Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, la campagne avance, elle bat son plein au niveau des États-Unis, notamment entre Donald Trump et DeSantis. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui a déjà collecté beaucoup plus d'argent que Donald Trump, traîne dans les sondages. Il n'arrive pas à convaincre. Ah oui, les démocrates avaient beaucoup misé sur lui pour qu'il puisse effacer la candidature de Donald Trump, surtout qu'il y a des dossiers judiciaires immenses et intenses contre lui. Mais en fait, ces dossiers judiciaires, chaque fois qu'on les sort, chaque fois qu'on les remue, eh ben, ça propulse encore plus Donald Trump. Donald Trump est en avance, parce qu'il y aura des primaires du côté républicain, puisqu'il y a plusieurs républicains qui vont se présenter. DeSantis, là, malgré le fait il a déjà collecté beaucoup d'argent, Donald Trump est en avance par rapport à lui sur l'ensemble du territoire américain de 30 points d'avance, selon les derniers sondages. Maintenant, en Floride, le gouverneur DeSantis sera battu par Donald Trump avec un écart de 24 points, 57 contre 33%. Et en général, quand tu es battu dans ton propre camp, dans ton terrain de prédilection, dans ton précaré, c'est que tu ne peux pas gagner l'élection. C'est ce qui s'était passé entre Donald Trump en 2016 et, comment vous l'appelez, c'est le sénateur Marco Rubio. Il montait dans le sondage, il était très 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 fort, mais lorsqu'ils sont arrivés aux primaires, c'est là-bas que Donald Trump l'a complètement balayé. Donc Donald Trump aujourd'hui en tout cas, il est en avance. Mais il a encore fait vraiment beaucoup de tabac, soulevé un tollé quand il est passé le 16 juillet dernier sur Fox News. Il faut dire que Fox News est une chaîne des républicains. C'est d'ailleurs l'unique chaîne des républicains. Moi, c'est la seule chaîne que je préfère d'ailleurs. Et c'est là que, quand il est passé là-bas dans une émission spéciale du dimanche, Donald Trump a prouvé que lui peut arrêter la guerre en 24 heures. La guerre en Ukraine, je parle bien sûr. Il dit que lui, il va demander à Zelensky, qu'il connaît bien, Zelensky, il connaît bien Poutine, et il précise qu'il a eu de très bonnes relations avec les deux. Et donc il dit que lui, en 24 heures, il va demander à Zelensky de signer un accord avec Poutine et demander à Poutine d'accepter l'accord au risque que lui-même qu'il envoie encore plus d'armes. Donc lui, il est confiant. Il dit il faut arrêter la guerre parce que ça entraîne trop de dégâts. Ça entraîne trop de dégâts et on ne peut pas continuer comme ça. Et ça, ce n'est pas le point de vue justement des va-t-en-guerre qu'il y a du côté des démocrates. Les républicains, en fin de compte, ils sont plus pacifiques que les démocrates. D'ailleurs, les démocrates, chaque démocrate a eu sa guerre, y compris Barack Obama. Je répète, chaque démocrate est allé faire la guerre quelque part. Et Donald Trump trouve que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut maintenant que les gens puissent aller vers la paix. Il faut l'apaisement. Voilà ce qui est en train de se passer ici aux États-Unis. Donald Trump rapproche ses points de vue avec le fils Kennedy, Robert Kennedy, le neveu de John Kennedy. Donc le fils du frère de Kennedy. Robert Kennedy pense que Donald Trump est l'un des meilleurs débatteurs depuis l'époque de Lincoln. Et Donald Trump pense que Kennedy est un homme très intelligent et puis qui a le charisme, le caractère. Donc on est en train d'aller probablement vers
une élection, si Kennedy peut éliminer Biden aux primaires des démocrates, s'il y a des primaires, mais en tout cas, il est presque probable que lui, s'il ne réussit pas avec les primaires, il va se présenter comme candidat indépendant. Déjà, les deux, Donald Trump et Kennedy, ont le même point de vue sur les primaires, sur la guerre en Ukraine, qu'il faut que ça s'arrête. Et vous savez que Kennedy, lui, c'est un vaccin anti-covidisme. Donc, c'est des points de vue vraiment qui sont très, très, très différents de ceux de Joe Biden. Et c'est là où la situation est en train de basculer actuellement. Mais Trump n'a pas omis de dire un mot sur la drogue qu'on a trouvée à la Maison Blanche le 2 juillet dernier. Il dit que c'est à côté de la Maison Ovale, c'est à côté, il a précisé, c'est à côté du bureau du président. Donc, si c'est à côté du bureau du président, l'aile ouest de la Maison Blanche, là, si c'est à côté du bureau du président, donc il y a plein de caméras qui sont autour et que ça ne peut pas passer inaperçu. Il accuse même le service secret que non, ils doivent connaître quelque chose. S'ils ne connaissent pas quelque chose, donc ce sont eux qui ont mis ça là-bas. Donc ce sont eux qui sont les fournisseurs. Donc ce sont eux les trafiquants. Donc, c'est-à-dire que Trump alors là, il a bousculé tout le monde. Et pour lui, cette drogue, ça ne peut être que la drogue de Joe Biden et de son fils. Ce sont les deux qui consomment ça. Puisque c'est à côté de le bureau du président. Donc c'est le président lui-même qui utilisait ça. Les services secrets disent qu'il n'y a pas assez d'empreintes pour déterminer qui a fait ça. Mais il y a au moins assez de caméras pour voir qui est passé par là. Au moins qui est passé par là. Bref, le combat continue aux États-Unis. Et on va voir d'ici là qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qui semble être pour l'instant visible, c'est que Joe Biden est protégé. Il est protégé par les médias, il est protégé par la classe politique, il est protégé par les hommes d'affaires, il est protégé par, en tout cas, ceux qui gouvernent l'Amérique profonde. C'est lui qui la contrôle et que bon, il semble être intouchable. Est-ce que Donald Trump va le toucher, va pouvoir le vaincre? On ne sait jamais. Mais ce qui est certain, c'est que Donald Trump a promis que s'il revient au pouvoir, il va faire le ménage. Il va faire vraiment, alors il va arranger les choses, il va changer les choses, il va tout mettre au clair. Parce qu'il précise que d'ailleurs, toutes les poursuites qu'il y a là, ce sont les manipulations de Joe Biden qui veut le voir incarcéré. Fin de citation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a ma colère. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.